Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de février 2024 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un. Je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle, énergéticienne et médium sur Béziers. Je consulte en présentiel et aussi à distance par téléphone. Alors pour ce mois de février, je vois en fait la Terre qui ondule, enfin comme une mer en fait, et on reste bien droit malgré les ondulations, on reste bien droit et bien dans notre alignement et on montre du doigt ce qui ne va pas. C'est comme si je voyais au niveau du ciel beaucoup d'éclats, beaucoup de choses qui vont sortir et qu'en même temps on les diminuait et on les remettait à la terre. Comme si ça ne nous impactait plus, comme si on n'avait plus de peur d'avancer. Je vois même une détermination. Alors cette idée de grimper la montagne, en fait, on est vraiment déterminé à y arriver. On évolue en s'accrochant, même s'il y a des choses qui nous retiennent ou qui nous font peur. On ne donne plus d'énergie à nos peurs et on continue d'avancer pour aller à notre destination en haut de la montagne, pour voir plus loin, pour voir plus grand, pour voir plus... Voilà ce qu'on me montre pour ce mois de février. Donc le tirage associé, c'est quelle réalité fuis-tu? Voilà. Alors la réalité, par rapport à ma vision, ça peut être justement des peurs qu'on n'y porte plus d'intérêt. Ça peut être aussi fuir aussi ce qui se passe dans notre collectif. Alors par rapport à ce qui se passe, une petite parenthèse, ce qu'on peut faire quand on n'est pas dans la manifestation et pas dans la colère, on peut envoyer beaucoup d'amour, on peut envoyer de la paix en émanant l'amour que nous sommes, en émanant la paix que nous avons à l'intérieur. Notre corps, c'est un temple sacré et quand on va se recueillir dans notre cœur, comme dans une église, en fait, on va aller chercher notre sérénité intérieure et cette sérénité, elle peut émaner de soi et ça va faire beaucoup de bien pour notre collectif. En même temps qu'il y a des gens en colère, il y a des gens en prière, en fait, ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut compenser la colère. La colère, c'est une absence de foi en la vie. On a donné notre pouvoir, en fait, à des gens qui ont pris notre pouvoir, tout simplement, et qui s'en sont servis dans leur intérêt. Donc, forcément, donner son pouvoir à quelqu'un, c'est pas juste, déjà. Donc, en fait, on retrouve notre pouvoir et ça passe par la colère. Et en même temps, la colère, ça de bon, c'est que ça remet droit. En fait, ça remet dans la verticalité. L'idée, c'est pas de rester dans la colère parce que c'est nocif pour soi et pour les énergies de la terre, en fait. Donc, plus on va chercher sa foi, et en plus, c'est le foie qui gère la colère aussi. Donc, le foie, c'est de la foi aussi. Donc, plus on va aller chercher sa confiance intérieure, sa foi en soi, sa foi en la vie, au sens de la vie. Bien comprendre que nous partons d'un système qui est en train de s'effondrer pour aller créer une autre énergie d'une humanité davantage consciente, davantage éveillée, davantage reliée. Donc c'est pour ça que ce que nous traversons, il faut y mettre de la foi, qu'on va forcément vers le meilleur. Et pour ça, il faut grandir et se mettre à notre juste posture, bien alignée, en haut de la montagne, pour voir plus loin, pour voir à notre hauteur, et puis ensuite se relier, ou se relier en même temps, en fait, pour pouvoir ensemble grimper, quoi. Donc il y a toute une compréhension spirituelle de ce qui se passe. C'est important de ne pas perdre ça de vue parce que sinon on va rester en bas de la montagne et on va pas aller à notre place. Donc alors, quelle réalité fuis-tu? C'est d'aller peut-être trop focaliser sur le terre à terre et ne pas aller vers le sens de la vie, le sens spirituel de la vie. Alors que faire abstraction de ça, ça empêche finalement d'être dans la foi et d'être dans la confiance qu'on va vers le meilleur. Deuxième carte, obstacle, l'obstacle, le manque de foi. Voilà, justement, le manque de foi, de ce qu'on traverse a un sens spirituel. Donc ça, c'est vraiment important d'aller regagner sa paix intérieure et d'avoir la foi et d'être aussi dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, tout va bien. Donc aller reconnecter sur cet instant présent plutôt que d'aller dans le futur ou dans le passé et d'être dans ses peurs et de ne pas avancer, quoi. Les deux cartes ressources, l'intention et la contemplation. Donc poser ses intentions parce que effectivement nous sommes accompagnés d'énergie subtile, donc demander ce dont on a besoin pour recevoir ensuite, dans la foi qu'on va le recevoir aussi. La contemplation, c'est malgré nos blessures, focaliser sur la lumière. Voilà, revenir à notre enfant intérieur et être dans la contemplation de ce qu'on a traversé, de ce qu'on traverse, focaliser sur le beau plutôt que sur le moins beau et d'aller dans
dans la reprise de notre pouvoir intérieur, de qu'est-ce que je nourris comme pensée qui va me tirer vers le haut, parce que si je nourris des pensées qui me tirent vers le bas, il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir une vie qui va répondre à ce que l'on vibre. Donc c'est vraiment important de comprendre que nous sommes les maîtres à bord et que nous devons surveiller nos pensées pour qu'elles aillent dans le sens de notre élévation et non pas le contraire. 2 cartes conseils sont descendues, donc douceur et j'ai la foi. Donc être dans une posture paisible, tranquille, sereine. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi, donc tout ce qui rayonne en moi, je préfère dire. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Douceur, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, donc d'aller chercher cette douceur intérieure, cette paix intérieure pour émaner de cette paix intérieure et ensuite qu'elle se diffuse dans notre collectif, ça fera beaucoup plus de bien et puis ça contrebalancera aussi tous ces moments de colère qui sont légitimes finalement. Et en même temps, on est en colère toujours après soi de ne pas avoir posé clairement ses limites. Les limites, on aurait dû les poser depuis bien longtemps, sauf qu'on a laissé faire, et maintenant on en est là. Donc on va basculer vers autre chose. Donc c'est pour ça que chaque individu doit faire son travail d'élévation aussi, son travail de regagner la paix intérieure et de prendre son pouvoir, de prendre simplement sa souveraineté, sa place, sa juste place. On est incarné et à partir du moment où on est incarné, on a forcément notre place sur la terre. C'est du bon sens. Simplement la place, c'est pas forcément dans une entreprise qui pourrait être remplacée par n'importe qui, c'est la place de ce que notre âme aspire à faire et qui correspond à notre unicité. On a chacun une parcelle divine en soi et c'est cette parcelle-là qu'il nous faut déployer pour servir notre joie de vivre, notre santé, notre abondance et le collectif, parce que c'est une conséquence quand on fait ce qu'on aime, quand on est à sa place, à juste place, et en fait ça sert l'ensemble. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février, bien à vous.